de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mercredi 3 avril 2019. Merci de nous rester fidèles, auditeurs et auditrices de la RPA. Bienvenue à ce magazine Humura Burundi et dont voici les principales articulations. La sécurité des réfugiés burundais vivant au camp d'Ondouta est de plus en plus menacée. 4 hommes ont été décapités ce mardi. Les victimes étaient parmi ceux qui accompagnaient les femmes de ce camp qui s'étaient rendues dans la forêt de Nyangwa à la recherche du bois de chauffage. 2 personnes ont été tuées ce mercredi en commune Vumbi par des policiers qui tentaient de secourir un citoyen de cette localité accusé de sorcellerie. Vous aurez les détails dans ce magazine. Dans ce magazine, nous vous parlerons également du désespoir des commerçants qui prestaient au marché de Kinama récemment réhabilité. Un désespoir lié à la crainte de voir ce marché ouvrir ses portes dans un proche avenir. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mouzaneza, ingénieur de Memelo assure la mise en onde. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce magazine par cette page sécuritaire où 2 personnes ont été tuées par balle le matin de ce mercredi par des policiers sur la colline Kibande, commune Vumbi de la province Kirundo. Ces policiers étaient venus en intervention pour sauver un citoyen accusé de sorcellerie et qui risquait de subir une justice populaire. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimi. C'était vers 10 heures lorsque la population a attaqué le ménage d'un certain Groassa de la colline Kibande, commune Vumbi, province Kirundo. Ce dernier était accusé de sorcellerie pour avoir empoisonné une femme de cette colline. Alertés, les policiers sont intervenus pour s'enquérir de la situation. Arrivés sur place, ils ont constaté que Groassa était menacé de mort. Pour secourir, ces policiers sont heurtés à la résistance d'une masse de la population déterminée à lyncher la victime et à désarmer les policiers. C'est ainsi que les policiers ont tiré des barres pour disperser cette population. Une personne est morte sur le champ tandis que l'autre est décédé à l'hôpital. L'administrateur de la commune Vumbi et le commissaire provincial de la police à Kirundo se sont rendus sur le lieu du drame après l'incident. Emmanuel Ndaïchimi et sécurité, c'est aussi 5 femmes burundaises réfugiées au camp d'Ondouta qui ont été violées ce mardi par un groupe d'hommes armés en dehors de ce camp. Elles se rendaient dans la forêt à la recherche du bois de chauffage. Leurs maris qui les accompagnaient ont été aussi tabassés par ces malfaiteurs, ce qui ramène à 9 le nombre de ces femmes violées au camp d'Ondouta en moins de 3 jours. Le point avec Marie-Ange Irakodzi. Elles étaient arrivées près de la forêt de Nyangwa lorsque ces 5 femmes burundaises ont rencontré un groupe d'hommes armés. C'était vers 11h30 de ce mardi. Ces femmes ont été violées par des hommes armés et les hommes qui les accompagnaient n'ont pas pu les secourir. Ils ont été à leur tour tabassés par ce groupe d'hommes armés et dépouillés de leurs biens. Parmi ces 5 burundaises violées, il y avait 3 adultes. Les 2 autres étaient des mineurs. Avant d'être transportés à l'hôpital pour prévenir des maladies transmissibles, ces victimes sont d'abord passées à la police. Lundi dernier, ces groupes d'hommes armés avaient violé 3 femmes qui allaient elles aussi chercher du bois de chauffage dans la forêt de Mohacha. Et dimanche de cette semaine écoulée, dans la zone 5 au camp d'Ondouta, une fille de 15 ans a été violée par des hommes qui auraient été dans un bistrot. Samedi de la semaine dernière, ce crime a été aussi commis au camp d'Umtenderi lorsque 2 petites filles, l'une de 14 ans et l'autre de 15 ans, ont été violées par un groupe d'hommes armés qui parlaient le Kirundi.
Merci à toi Marie-Ange Irakodzi. Des nouvelles qui nous parviennent de Ndouta indiquent qu'une autre réfugiée burundaise du Dikan a été violée aujourd'hui. Dans l'entretemps, 4 des hommes qui accompagnaient ces femmes violées hier dans la forêt d'Onyangwa ont été tués, égorgés. À ce propos, les réfugiés se trouvant dans les différents camps de Tanzanie sont priés de rester dans leur camp et de respecter la loi en vigueur dans ce pays. Propos tenus ce mardi par Martin Otiono, chef de police dans la province de Kigoma. Cette autorité a également mis en garde toute personne étrangère qui aurait l'intention de perturber la sécurité en Tanzanie. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Au moment où la police tanzanienne en province de Kigoma présentait son bilan trimestriel sur le travail de traquer les malfaiteurs, le responsable de la police en province de Kigoma, Martin Otiono, a indiqué que les armes saisies étaient celles des malfaiteurs provenant des pays voisins. Ces armes étaient utilisées par des malfaiteurs dans leurs actes de perturber la sécurité. Les malfaiteurs proviennent des pays voisins qui sont dans l'instabilité politique. Ils quittent leur pays pour venir déstabiliser notre pays. Néanmoins, nous, la police, nous n'accepterons jamais qu'ils continuent à perturber la sécurité dans notre patrie. Par conséquent, le responsable de la police à Kigoma a demandé aux réfugiés se trouvant en Tanzanie de rester dans leurs camps respectifs et de respecter la loi en vigueur dans ce pays. Ceux qui se trouvent dans les camps des réfugiés doivent y rester et respecter les lois de notre pays, sinon nous allons prendre des mesures sévères contre eux. La police tanzanienne met en garde toute personne étrangère qui aurait l'intention de perturber la sécurité dans ce pays. J'adresse ce message à ces gens qui quittent leur pays pour venir causer l'insécurité ici, qu'on ne va tolérer personne. Je déclare que celui qui va nous provoquer va nous sentir. Il entrera mais il ne sortira pas. Dans son bilan trimestriel, le responsable de la police tanzanienne en province de Kigoma a précisé que 24 malfaiteurs ont été tués, 3 fusils, 14 chargeurs, 350 balles ont été saisies par la police. Et de leur côté, 2 policiers ont été blessés par ces malfaiteurs. Parlons à présent droits de l'homme où 2 élèves de l'école fondamentale Rutovu de la commune de Makebuko en province de Gitega sont en garde à vue dans les cachots de la police depuis hier. Ils sont poursuivis pour avoir gribouillé la photo du président Pierre Nkurunziza se trouvant dans les manuels scolaires de la 7e année. C'est un reportage signé Mon Fils Niongele. L'école fondamentale de Rutovu est située sur la colline Muyange de la commune Makebuko en province Gitega. Elle est à l'est de la route nationale numéro 8 Gitega-Rutana, approximativement à 3 km de la route qui mène vers la chaîne de montagne Tchene. Ces élèves sont tous de la 7e année à cet établissement scolaire. Il s'agit de Benjamin Doayo de la colline Simba et Shadrach Iteriteka de la colline Murago. Ils ont été arrêtés le matin de ce mardi sur l'ordre du directeur de l'école Alexis Ngendakumana. Les sources à Muyange indiquent qu'il y avait presque une semaine que ce gribouillage avait été constaté à cette école. Ces élèves ont été arrêtés après enquête de la direction. Les 15 enquêtes sont remises en cause par le voisinage de l'école. Les sources à Muyange révèlent que le directeur avait demandé aux élèves de la 7e année, qui sont tous au nombre de 22, d'écrire les noms de ceux qui auraient gribouillé la photo de Pierre Nkurunziza. Une procédure que les proches des victimes mettent en cause. Il pense que l'arrestation de ces élèves serait plutôt liée à des mobiles politiques. Des sources à Makebuko indiquent que les parents de ces élèves seraient membres du parti CNL. Le directeur de l'école Alexis Ngendakumana, avant de le livrer aux policiers de Makebuko juste après le salut des couleurs nationales, justifiait que cette pratique de gribouillage de la photo du président Pierre Nkurunziza est soutenue par certains parents et enseignants. Les voisins exigent leur libération inconditionnelle. Ils indiquent que le délit de gribouillage n'est nulle part mentionné dans les textes et lois régissant la justice burundaise. Nous avons tenté de joindre Alexis Ngendakumana, directeur de l'école fondamentale de Rutovu, mais sans succès. Mon fils Niongili de la page Droits de l'homme, passons à la page Médias, où les États-Unis d'Amérique demandent au gouvernement du Burundi d'annuler les décisions prises à l'encontre de la radio VOA et celle BBC, la suspension de la VOA et BBC selon les États-Unis. L'interdiction de ces médias sur le territoire burundais est contraire au respect des droits de l'homme. Le point avec Émile Nimasomba.
La décision soulève de sérieuses préoccupations pour la liberté d'expression inscrite à l'article 31 de la Constitution burundaise, ainsi que pour les obligations du Burundi en matière de droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré ce mardi à la presse le porte-parole du département d'État américain, Robert Palladino, selon l'agence Reuters. Selon le médium britannique, Robert Palladino a appelé le gouvernement burundais à annuler sa décision de suspendre la VOA et d'interdire la BBC sur son territoire. Il a également demandé aux autorités burundaises d'autoriser tous les journalistes de ces médias à mener leurs activités librement et sans intimidation dans cette période de prévision des élections de 2020. Dans son article, Reuters rappelle que la VOA et la BBC ont été suspendues en mai dernier, initialement pour 6 mois. C'était à l'approche d'un référendum qui, selon les politiciens et militants de l'opposition, visait à prolonger le pouvoir de l'actuel président de la République. Émile Nibasumba, pour sa part, l'OLICOM demande la levée des mesures sévères contre la BBC et la VOA. Selon cet observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, dans ce contexte général de restriction du droit à l'information, il est presque impossible de lutter contre le fléau de corruption et les infractions connexes au Burundi. Avant de clore ce magazine, parlons société où les commerçants du marché situé en zone Kinama de la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura se demandent pourquoi la mairie ne leur autorise pas d'exercer et dans ce marché déjà réhabilité. C'est au moment où la plupart d'entre eux ont déjà donné l'argent exigé par la mairie de Bujumbura pour la construction des stands. Les détails avec Jean-Pierre Nifachic. Ces commerçants du marché d'Okinama disent qu'ils sont étonnés car tous les autres marchés réhabilités en mairie de Bujumbura ont été réouverts vers la fin de l'année 2018. Nos sources parmi ceux qui possèdent des stands au marché d'Okinama indiquent que nombreux ont déjà payé l'argent exigé par la mairie de Bujumbura pour la construction des stands. Le montant demandé pour qu'on construise des stands à chaque personne, il y en a qui ont payé la totalité, d'autres ont payé la moitié et ceux qui ont payé le 3/4. C'est-à-dire que le montant restant était minime. Le montant payé dépendait de la partie où était situé le stand. Mais le prix d'argent qu'on donnait varie entre 5 000 et 6 000 francs burundais. Mais il y en a ceux qui ont donné plus d'1 million de francs bou. Ces commerçants du marché d'Okinama disent que lorsqu'ils demandent au commissaire, il leur donne une réponse evasive. Lorsqu'on demande au commissaire, il dit que le marché sera ouvert le mois prochain sans préciser la date. On a longtemps attendu. Maintenant, la situation est très inquiétante. On va entrer dans la période électorale. Ce qui n'ont pas été fait avant, alors que nous avions donné tout le montant, sera fait pendant cette période. Nous avons vraiment peur. Au marché provisoire, il y a peu de commerçants. Nombreux ont cessé de travailler puisque le marché est en mauvais état. Ils attendent que les activités reprennent au marché réhabilité. Contacté, Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura, n'a pas voulu s'exprimer. Nous nous excusons, chers fidèles auditeurs, pour cette imperfection dans ce reportage. Et c'est sur ce reportage de Jean-Pierre Fachidje qui met un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 3 avril 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes les informations. Merci également à l'ingénieur Égide Mgemelo qui en a assuré la mise en onde. Au micro, vous étiez avec José Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.